Praline, chapitre 5. Le lendemain matin, j'essaie une demi-douzaine de tenues avant d'opter pour un look Deuxième Guerre mondiale avec un pantalon beige à pinces et un pull en jacquard bouffant à manches courtes. Je m'attache à nouveau les cheveux avec le bandana en remontant les pointes au-dessus de ma tête à l'image des pin-ups des années 1940. Canon, commande Coco, tandis que je la rejoins pour aller chercher Coconut et Silver à la ferme. Tu t'es faite belle pour qui? Pour moi. Il y a peu de chances que je rencontre le garçon de mes rêves pendant une balade à poney, tu sais. Même si ce n'est pas tout à fait vrai. Au fond de moi, j'espère tomber sur George, mais ma sœur n'a pas besoin de le savoir. Après un saut à l'écurie afin de récupérer les selles, nous pénétrons dans le champ. Coco siffle et les deux poneys approchent en trottinant. Silver est une jolie bête grise, pommelée, à l'air timide. Il y a une éternité qu'on n'avait pas passé un moment juste toutes les deux. Je suis super contente. Moi aussi, réplique ma petite sœur en s'assurant que j'ai bien attaché ma selle. Ça me fait bizarre que les autres ne soient pas là. On n'aura peut-être plus jamais de vacances d'été tout ensemble. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, on sera toujours sœurs. En route, le soleil nous attend. Je suis beaucoup moins bonne cavalière que Coco. Heureusement, Silver reste tranquille pendant que je règle les étriers et grimpe en selle. Je sens déjà que cette balade va me faire du bien. Nous longeons lentement la petite route de campagne. On va où? Me demande ma sœur. Vers la plage, les collines, la forêt? Pourquoi pas le bois des noisetiers? Je suggère l'air de rien. Je n'y suis pas passée depuis longtemps et c'est super joli. Depuis notre rencontre hier, je ne peux pas m'empêcher de penser à George. C'est la première fois que je m'intéresse à un garçon depuis que Jamie m'a quitté. Quel mal y aurait-il à flirter un peu? C'est décidé. Si je le vois, je prendrai mon courage à deux mains et je lui parlerai. Et s'il me propose d'utiliser son détecteur de métaux, j'accepterai et je n'ai rien à perdre. Nous quittons la route pour un chemin forestier où les voitures ne risqueront pas d'effrayer les poneys. L'air est frais, la lumière douce à travers les feuilles. Au bout de 10 minutes à peine, j'aperçois le tissu coloré d'une tente dans une petite clairière. Mon cœur bat plus vite tandis qu'un sourire se dessine sur mes lèvres. Drôle d'idée que de bivouacer ici, commande Coco. En même temps, le camping sauvage, ça doit être sympa. Oh, regarde, il y a quelqu'un! Derrière la tente, une grande silhouette est en train de déposer du bois sur un feu de camp. La bouilloire en émail suspendue au-dessus des flammes se met à siffler. George est aussi beau que dans mes souvenirs. Ça alors? Je m'exclame en craignant la surprise. On dirait que le garçon d'hier qui est passé dans la boutique de Tommy hier. On dirait le garçon qui est passé dans la boutique de Tommy hier. Il s'appelle George, je crois. Salut, lance ma soeur en entrant dans la clairière. Tu campes ici tout seul? Coco n'a jamais eu la langue dans sa poche. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête, sans filtre. Ça n'a pas l'air de déranger George qui s'approche en souriant. Sky, content de te revoir, je ne pensais pas avoir de la visite. J'essaye de ne pas paraître trop coupable, pourvu qu'il ne pense pas que je l'espionne. Je te présente ma petite sœur Coco, j'avais oublié que tu étais installée par ici. Enchantée Coco, dit George. Pour répondre à ta question, les campings, ce n'est pas trop mon truc. Vous êtes pressée? Je m'apprêtais à faire du thé. Tu as des gâteaux, s'inquiète ma sœur. Non, mais j'ai du chocolat. George nous sort la tablette achetée la veille à Tommy et me décoche un clin d'œil. Je tressaille comme si j'avais reçu une décharge électrique. Il doit me prendre pour une folle. Parfait, conclut Coco en descendant une selle avant que j'aie eu le temps de donner mon accord. Même si, bien sûr, je n'avais aucunement l'intention de refuser. Quelques minutes plus tard, les deux poneys broutent tranquillement l'herbe de la clairière tandis que nous prenons place autour du feu de camp. George nous sert du thé très noir dans des tasses en émail. Désolé, j'ai oublié d'acheter du lait, s'excuse-t-il. Pas grave, réplique Coco. De toute façon, j'envisage de devenir végane. C'est la seule solution si on veut préserver la planète. Il faut juste que je surmonte mon addiction au chocolat et au fromage. Et que tu l'annonces à maman, j'ajoute. Oui, ça risque d'être un peu compliqué, admet-elle en sirotant une gorgée de thé. Ah, un peu de lait n'aurait pas été de refus, finalement. En tout cas, ton campement est super, George. Ça fait un peu mission survie. J'adore. Je voulais apprendre à me débrouiller seule une quinzaine de jours. Au départ, 2 copains du lycée devaient m'accompagner, mais ils se sont dégonflés et ils ont préféré partir sur le côté nord. Je ne l'ai pas dit à ma mère. J'ai fait mon sac et je suis venue jusqu'ici depuis Bristol. Ça m'a pris 3 jours en comptant les arrêts. Impressionnant, le compliment de Coco. C'était aussi l'occasion de tester le détecteur de métaux que j'ai eu pour mes 16 ans. Il s'est passé beaucoup de choses par ici autrefois. Comme partout, répond Coco.
Je sais de quoi je parle. Vivre avec Sky, c'est un peu comme vivre un cours d'histoire interminable. Aujourd'hui, la Deuxième Guerre mondiale est au programme. Mais demain, elle peut très bien se transformer en garçon des années 1920 ou se pointer au petit déjeuner en robe à crinoline. Je vois l'idée. Et je trouve ça super cool, réplique Jean. Cool? J'aurais dit plutôt flippant. Je suis prise d'une furieuse envie de renverser mon thé sur la tête de ma sœur. Parfois, elle manque méchamment de tact. L'avantage, continue-t-elle, c'est sans se rendre compte de rien, c'est qu'on ne s'ennuie jamais avec une sœur comme ça. Et tu nous diras si tu trouves une couronne médiévale ou un coffre rempli d'or. Georges s'esclaffe. J'aimerais bien. Je n'ai récolté que de la ferraille pour l'instant, mais ça m'amuse. Tu veux essayer? Oh non, merci, réplique Coco. L'avenir, surtout celui de la planète, m'intéresse plus que le passé. Mais je suis sûre que Sky adorerait. George se tourne vers moi. Le rouge joue, je me force à répondre. Pourquoi pas, à l'occasion, ce pourrait être marrant. Génial serait jouer notre hôte. Quand tu veux. Tu ne te sens pas trop seule? Interroge Coco. J'imagine que tu es occupée la journée, mais la nuit, ça ne doit pas être rassurant. Le calme ne me dérange pas. Au contraire, enfin, repose-moi la question à la fin de la semaine. J'en aurai probablement ras-le-bol d'ici là. Tu n'auras qu'à venir à Tanglewood Tu n'auras qu'à venir nous voir à Tanglewood, dit ma sœur, sur la route de Minhead, juste après le village, tout près d'une super plage où il n'y a jamais personne. On n'a pas encore fait de feu de camp cette année, pourquoi pas ce soir? Tommy aussi avait envie d'organiser un truc, j'enchaîne, et on pourrait inviter Stevie et Shay. Il fait beau, profitons-en. Le regard insistant de George me trouble. Tommy, de l'épicerie, me demande-t-il d'un ton faussement détaché. C'est ton copain? J'éclate de rire. Tommy? Oh non, aucune chance. Il sort avec ma soeur jumelle, Summer. Elle est interne dans une école de ballet. C'est une super danseuse. Mais elle n'est pas encore rentrée, alors on s'ennuie un peu, lui et moi. Je vois. Et Stevie? C'est mon meilleur ami, répond Coco. Et un peu plus que ça. Ok. Et Shay? Il est en couple avec notre sœur chérie. Dis donc, tu n'essayerais pas de savoir si Sky était célibataire par hasard? Quoi? Mais non, pas du tout, assure-t-il. Écarlate, je donne un coup de coude à Coco. La honte. Je suis incapable de lever les yeux vers George, qui doit nous trouver ridicule. Désolée, je bredouille en attrapant ma sœur par la main. Coco parle beaucoup trop. Le mieux, c'est de l'ignorer. C'est ce qu'on fait chez nous. Bref, il faut qu'on y aille. Ça m'a fait plaisir de te voir. À moi aussi. Ne t'inquiète pas, Coco, j'apprécie la franchise. Et tu n'avais pas complètement tort. Il faut dire que ta sœur est charmante. N'est-ce pas, hein? S'exclame Coco comme si je n'étais pas là. Mais elle est nulle avec les garçons. Trop timide. Alors pour info, non, elle n'a pas de copain. Rendez-vous à la plage ce soir vers 19h. On te présentera les autres. Je vais te tuer! Je lui glisse en empoignant les rênes de Silver pour me hisser en selle. Attends-toi à une mort très lente et très douloureuse. Tu devrais plutôt me remercier, rétorque ma sœur sur le même ton. À plus, George. Je viendrai, promet-il. J'ai hâte de vous revoir. Bonne balade. Il nous fait signe de la main tandis que nous nous éloignons. Une fois hors de portée, je m'indigne. Coco Tanberry, à quoi tu joues? Je ne savais plus où me mettre. Où est le problème? Réplique-t-elle en haussant les épaules. Tu lui plais, il te plaît, sans moi tu ne te serais même pas arrêté. Et tu l'aurais encore moins invité à un feu de camp sur la plage. Tout le monde n'a pas autant de culot que toi. Je soupire. Je préfère y aller doucement. Mais il n'est ici que pour 1 ou 2 semaines. Ce n'est pas le moment de prendre ton temps. Dans la vie, il faut savoir se jeter à l'eau. Je voudrais riposter, mais ma sœur a raison, même si ça me coûte de l'admettre. Si tu le dis, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il vienne. J'hésiterais aussi à ta place, après cette conversation gênante. N'importe quoi, je voulais juste être sympa. Te connaissant, tu aurais attendu la fin des vacances pour lui adresser la parole. Et il n'a pas l'air beaucoup plus doué. Au moins, maintenant, les présentations sont faites. Je vais appeler les autres pour ce soir. Crois-moi, George sera là. J'en mettrai ma main à couper. Nous ne sommes pas nombreux autour du feu de camp. Pâle copie des rassemblements joyeux des étés précédents. Je fais griller des marshmallows sur les flammes pendant que Shay gratte sa guitare, entouré de Chéri et de Tony. Coco et Stevie sont blottis l'un contre l'autre, et Fred se promène sur la table. J'ai troqué ma tenue de l'après-midi contre ma robe bleue des années 1950, mais il commence à faire nuit et il n'y a toujours aucune trace de George.
Je m'enroule dans mon châle en frissonnant. Ça m'apprendra à rêver. J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Lorsque je contemple mes sœurs et leurs amoureux, la solitude m'étreint le cœur. Certes, Tommy est dans le même bateau que moi, mais d'ici quelques semaines, il roucoulera avec Summer. Ça ne me dérangerait pas d'être la seule célibataire du groupe. Ça ne me dérangerait pas d'être la seule célibataire du groupe, jusqu'à ce que je tombe sous le charge de George. Tu es bien silencieuse, me dit Tommy. À quoi tu penses? Elle fait la tête parce que le garçon du bois de Noiseté n'est pas venu, répond Coco à ma place. Ne t'inquiète pas, Sœurette. Un de perdu, 10 de retrouvé. Désolé, murmure Tommy. Oublie-le. Si tu veux, je peux t'arranger un regard avec un de mes potes. Surtout pas! Je les connais, tes copains. Ils sont insupportables. C'est aussi ce que tu pensais de moi avant que tu sortes avec Summer, me rappelle-t-il. Et tu es mal placé pour faire l'ami fine bouche. Ah bon? Première nouvelle. J'ai encore le droit de choisir mon petit ami, non? Je ne suis pas désespérée au point de me rabattre sur ta bande. Est-ce trop demandé de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai au moins quelques points communs? Quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis? Apparemment, oui. Je me lève d'un bond et me dirige vers la mer, laissant le feu derrière moi. Les vagues glacées me lèchent les pieds. Mais quand je fais demi-tour, j'aperçois une grande silhouette, mince, au pied de la falaise, le visage illuminé d'un sourire qui n'est destiné qu'à moi.